Bonsoir, bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plusieurs décisions ont été prises ce mercredi en Conseil des ministres. Décisions au nombre desquelles la création d'une norme pour garantir la qualité du cacao et du café ivoirien, la reprise en main par l'État des travaux de mise en œuvre de la transition numérique en Côte d'Ivoire et la cession aux opérateurs économiques privés du réseau de distribution du gaz butane de la Petrosi. Eh bien, nous vous proposons un extrait de l'intervention du porte-parole du gouvernement. Face à la concurrence et à la limitation de ses ressources financières, la Petrosi n'a pas véritablement réussi à soutenir le fonctionnement et le développement de ses activités de distribution de gaz butane. Il en a résulté une détérioration des performances de cette activité qui s'est traduite par des pertes régulières de parts de marché depuis 2012, parts de marché passées de 33% en 2012 à 22% seulement en 2016, dans un contexte général de hausse de la demande. Et s'ajoute à cela des pertes d'exploitation depuis 2012. Aussi, le Conseil a donné son accord en vue de la cession des actifs et activités de distribution de gaz de la Petrosi à des investisseurs privés. Cette opération permettra de recentrer les efforts de la société Petrosi et de concentrer également ses ressources sur ses activités principales, qui sont le développement des potentiels pétroliers et gaziers ivoiriens et l'importation et le stockage d'hydrocarbures. Compte rendu complet de ce Conseil des ministres au journal de 20h. Daniel Kablan-Duncan est en Inde où se déroulent les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Les dirigeants des pays membres de la Banque africaine de développement, au rang desquels le vice-président Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République Alassane Ouattara, se sont retrouvés au centre Mahatma Mandir de Gandhinagar, dans le Gujarat, en Inde, pour définir des stratégies en vue de la transformation de l'agriculture en Afrique. Un thème qui se réfère au succès de la politique agricole de l'Inde appelée la Révolution verte. Pour le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, c'est donc de ce pays que va émerger une nouvelle ère, celle de la transformation économique du continent africain. Avant d'ajouter que l'Afrique, pour se développer dans la dignité, doit se nourrir elle-même et aussi s'industrialiser, s'intégrer, s'éclairer et fournir de l'énergie, améliorer les conditions de vie des Africains. Le Premier ministre indien Narendra Modi a pour sa part réaffirmé que son pays, qui entretient des relations très fortes et anciennes avec le continent, sera toujours aux côtés de l'Afrique dans sa longue marche vers un avenir lumineux. Des panels sur la coopération Afrique-Asie, les femmes dans l'agriculture, les besoins de financement de l'agriculture en Afrique vont ponctuer cette édition 2017 des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui fait ainsi la part belle à l'agriculture, l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Retour ici en Côte d'Ivoire pour parler des actions de portée sociale et humanitaire de la Fondation Children for Africa de la Première Dame. La 5e caravane ophtalmologique gratuite à l'intention des enfants de 0 à 15 ans a sillonné en avril dernier la région du Haut-Sassandra. Plus de 20 000 enfants ont été consultés et plus de 1 000 paires de lunettes distribuées. Le bilan de cette opération a été officiellement présenté ce mercredi en présence de Dominique Ouattara, Première Dame, fondatrice de la Fondation Children of Africa, compte rendu complet également au journal de 20h. Actualité à l'étranger, en Angleterre, après l'attaque terroriste de Manchester qui a fait 22 morts et 59 blessés, dont des enfants. Le niveau d'alerte a été relevé de grave à critique. Les services de sécurité britanniques estiment qu'une attaque est imminente. Les enquêteurs progressent sur le profil du kamikaze de 22 ans qui aurait séjourné en Libye quelques jours avant l'attentat. Le président américain a rencontré ce matin le pape François, rappelant que
Donald Trump et le souverain pontife affichent de nombreux points de désaccord sur des dossiers tels que l'économie libérale, l'immigration et le changement climatique. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Bonne suite au programme.